Un maillot par jour épisode 5, c'est parti. Tous les jours et ce pendant un mois je vous présente un maillot de ma collection. Et vous en parallèle de ça, histoire que la vidéo soit proposée à un maximum de nouvelles personnes, vous cassez l'algorithme en bombardant de commentaires et en bombardant de likes. Et je termine quotidiennement la vidéo par une question sélectionnée dans ces mêmes commentaires. Nous voilà partis pour le 5e maillot de cette série. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de ma série Un maillot par jour. Petite tenue pour célébrer le retour au football, le vrai retour à la compétition officielle avec le PSG qui affrontera Nantes ce soir lors du trophée des champions. J'espère vous retrouver demain avec un nouveau trophée dans l'armoire, mais bon, quand on se rappelle de ce qui s'est passé l'année dernière lors de ce même trophée des champions, on va rester mesuré et rester humble. Alors, j'aurais bien évidemment souhaité vous montrer un maillot porté que j'avais récupéré hier lors de ma virée au Stade Bollaert pour le magnifique match Lens-West Ham. Alors déjà, on n'a vu aucun but, donc forcément, dans ces cas-là, tu t'attends pas à avoir un grand match de football, mais au moins un petit lot de consolation à savoir quelques buts, avec des émotions bien entendu. Le match s'est terminé sur le magnifique score de 0-0, donc super. Et pour finir, j'ai malheureusement pas récupéré de maillot, je pense que vous l'aurez vu à la miniature, sinon je me serais empressé de le noter partout. En fait, les joueurs ne sont pas du tout présentés devant la tribune, ils sont vraiment restés très loin, donc alors je sais pas si c'était pour pas flex. Par exemple, je sais que pour le match Lens-Inter, ils sont pas vraiment venus célébrer, ils ont juste fait un petit tour d'honneur, vraiment très rapide, histoire de remercier les supporters, mais peut-être de ne pas trop célébrer pour ne pas surinterpréter et se voir trop beau d'avoir gagné contre l'Inter en match de préparation. Tout ça pour dire que les joueurs ne se sont pas approchés de la tribune et qu'absolument personne n'a donné son maillot, que ce soit du côté des Hammers que du côté des Lensois. Bon, je m'y attendais en vérité, mais bon, l'espoir fait vivre, hein, dira-t-on. Donc aujourd'hui, dimanche, je me suis fait vanner hier parce que les épisodes étaient plus courts que les précédents. Comme je vous ai dit, je pense que le samedi et le dimanche, étant donné que j'ai une vie aussi à côté et que madame n'est pas forcément très contente, j'essaie de faire au plus court. Là, je vois que je devrais avoir terminé d'ici 1 heure, je pense que ça va être très compliqué, donc je vais devoir aller un peu plus vite au niveau du montage, etc. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce maillot de la sélection brésilienne. Donc c'est un maillot Ferd conçu par l'équipementier Nike pour la Copa América 2019, Copa lors de laquelle le Brésil était le pays hôte de la compétition. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un maillot du Brésil se retrouve à être de couleur blanche? Tout simplement parce que c'est un gros clin d'œil au passé, et au passé pas forcément très glorieux. Pour la petite histoire, de 1919 à 1950, la Seleção portait un maillot blanc et non un maillot jaune comme on en a l'habitude, mais cette couleur blanche a fini par ne plus être utilisée à cause d'une déconvenue en finale de Coupe du Monde face à l'Uruguay, et justement en 1950. Donc le Brésil, qui se verra défaite lors de l'ultime rencontre, gardera dans l'inconscient collectif la couleur blanche du maillot de la sélection comme un symbole de défaite, et quelle défaite, et comme un symbole, comme si il y avait volonté de casser la malédiction, Nike sort cette variante de couleur pour son nouveau maillot. Et c'est un maillot, encore une fois, qui a une autre histoire, étant donné qu'il a aussi été conçu pour fêter les 100 ans de la première victoire du Brésil en Copa América. Le clou du spectacle est bien évidemment, pour ceux qui s'en rappellent, que le Brésil a remporté cette magnifique Copa América 2019. Alors est-ce qu'on pourra dire que la malédiction a été rompue? Je vous laisse faire votre interprétation. Enfin bref, pour ce qui est de ce maillot, alors forcément vous vous doutez quel joueur j'ai pu le faire floquer. Il est donc floqué au nom de Neymar Junior. Et donc au niveau du maillot, c'est exactement le même que le maillot domicile et l'extérieur, simplement avec les couleurs qui ont varié. Et c'est vraiment une teinte que je trouve magnifique. L'association de blanc, de bleu, de vert et de jaune, avec les deux dernières couleurs en très petite quantité sur le maillot, je trouve vraiment ça magnifique. Et il me laisse pas mal de regrets ce maillot parce que je l'avais acheté dans l'unique but de le garder, je comptais pas le porter. Et il y avait une version vapor, mais à ce moment-là, j'avais pas forcément énormément d'argent, donc je me suis rabattu sur la version réplica classique. Franchement, avec du recul, j'aurais bien kiffé le récupérer en vapor. Et on va finir par les dernières choses qui m'ont marqué avec ce maillot. C'est la campagne de publicité en relation avec le lancement de ce maillot. Énormément de magnifiques photos avec les joueurs de la Seleção portant ce maillot. Enfin bref, voilà, dimanche, vidéo assez courte, maillot pas vraiment ouf, parce que c'est simplement un réplica, mais je trouve qu'il a une histoire intéressante et surtout je le kiffe. Et je l'ai pas vu souvent passer. De ce fait, on va se retrouver pour la fin de la vidéo et je pense que demain on va se retrouver dans un autre cadre, histoire de varier un petit peu et de sortir de ma zone de confort. Je laisse le moi du futur conclure cette vidéo et répondre à la question du jour. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve à la fin du montage, je suis encore plus en retard qu'hier, donc je pense qu'on va faire très vite pour la outro. En tout cas, je tenais à vous remercier encore une fois, c'est devenu classique, je suis désolé si je vous saoule avec ça, mais je suis obligé, vu ce que vous êtes en train de faire dans les commentaires et sur les vidéos en général. Bienvenue à tous les nouveaux, je vois que le compteur d'abonnés monte vraiment très vite. Merci de vous être abonnés et en espérant que les futurs concepts vous plaisent. Rendez-vous demain pour un autre maillot. Et aujourd'hui, j'ai pas vraiment sélectionné de questions. D'ailleurs, si vous avez des interrogations par rapport à la chaîne, par rapport à YouTube, Twitch ou que sais-je, ce que vous voulez sur la collection, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'en sélectionnerai une quotidiennement. Donc, je vais en profiter pour vous poser une question. Vous pensez quoi de l'audio de cette vidéo? Je pense que c'est vraiment moins bien que d'habitude avec le micro-cravate. J'ai voulu tester le micro directionnel, celui de la caméra. Je pense que ça convient pas du tout dans un endroit clos comme celui-ci dans un bureau. Peut-être plus en extérieur. J'aurai l'occasion de tester bientôt. Donc voilà, je me dépêche de clore la vidéo et de finir le montage. Profitez bien de votre fin de week-end. Ceux qui sont en vacances, continuez à kiffer et bon courage à tous ceux qui travaillent, force à vous, on est ensemble. C'était Quentin, à demain. Allez, salut!